Bonjour à tous et nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4. Donc on se retrouve sur la prochaine partie, donc la troisième partie sur les Sims 4 avec une chanson, enfin du moins une musique un petit peu effrayante du coup qui vient du jeu. Du coup on se retrouve pour faire le deuxième étage de notre manoir. Donc avec le toilette, la cuisine et la salle. Donc on va commencer tout de suite avec les toilettes. Donc hop. De quoi se laver les mains bien évidemment. Toujours dans le style un peu ancien comme dans la précédente vidéo. Hop. Un miroir un peu flippant. Si j'en trouve un. Ou un peu ancien. J'ai pas l'air d'en avoir. Et c'est celui-là. Hop. Et du coup... le papier toilette pour les toilettes, bien sûr. Donc là, du coup, je voulais faire une salle de bain, mais au final, la salle de bain, je vais pas la faire. L'endroit est trop petit, donc j'ai juste des toilettes. Comme ça, à chaque étage, il y aura des toilettes pour que les gens puissent aller aux toilettes. C'est toujours mieux. Du coup, là, on va commencer par la cuisine parce que j'ai pas d'idée pour le reste pour l'instant. Donc, on va commencer par la cuisine avec quelque chose d'assez ancien. Si je trouve. Sinon, je vais mettre ce qu'il y a dans le pack sorcier. Qu'est-ce que c'est que ça? Un frigo, ok. C'est quelque chose comme ça fait assez ancien. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça comme ça. Hop. Alors, oui, c'est assez ancien. Et comme je vous disais dans la précédente vidéo, je vais vous la mettre, du coup, bien évidemment, à télécharger. Si vous voulez la rénover, vous pouvez la rénover. Il n'y a pas de souci. Et je trouverais ça beaucoup plus intéressant de télécharger cette maison et de la rénover. Et puis après, si vous voulez... me montrer par exemple à quoi ça ressemble, il n'y a pas de souci, on verra comment on fait. Ensuite, un frigo un peu ancien, du coup je vais mettre celui du pack sorcier, bien évidemment un peu sombre parce que cette maison elle est bien évidemment hantée, donc on ne veut pas faire quelque chose de trop nouveau, trop récent et ni trop coloré. Avec des objets un peu anciens, donc comme ce micro-ondes qui est un peu ancien. Une machine à café ancienne aussi. Hop, un évier totalement ancien, un peu encuivré. Si je trouve un évier basique, donc comme celui-ci, totalement ancien, un peu cuivré. Donc le frigo, une gazinière très ancienne aussi, donc de préférence ancienne. Est-ce que j'en trouvais une un peu... voilà, si, comme celle-ci, voilà. Ensuite, je vais mettre quand même quelque chose pour le feu au cas où, parce que forcément les gens vont pas faire que visiter, je pense, ils vont vouloir cuisiner. On sait jamais. Je vais mettre un peu de décoration, donc comme ça. Des vieux pots comme ça. Des petites panières. Je vais vraiment faire quelque chose de très... Je vais pas faire quelque chose de trop récent, du coup je vais mettre beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément actuellement. Par exemple, je vais rajouter quelque chose comme ça par-dessus. Par exemple, si tout n'a pas eu le temps, alors pour faire monter les objets, je fais Alt et 9. Tout n'a pas eu le temps d'être totalement, comme je vous disais dans la précédente vidéo, que c'est un endroit qui a été habité, mais que les gens venaient d'arriver et qu'ils n'ont pas eu le temps de tout défaire pour venir y habiter. Du coup, il y a encore des objets qui sont recouverts. Voilà, comme ceci. Encore un peu recouvert, voilà, de choses comme ça.
Ensuite, à côté, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? Du sopalin, non. Des petites assiettes, du coup. Je vais peut-être pouvoir les empiler. Voilà, empiler les assiettes. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je peux mettre quelque chose comme ça. Donc, un rangement comme ça. Des chaises qui sont cassées. Donc par exemple dans le coin de la pièce, j'aime bien des fois mettre des petites chaises. Bah voilà, là ça sera des chaises cassées, totalement renversées les unes sur les autres. Voilà. Des tas de chaises comme ça. Des assiettes pas rangées. Toujours mon allergie, hein, bien évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Du coup, un petit cadre comme ça que du coup je vais mettre à l'extérieur tant que j'y pense. C'est pour montrer un peu à quoi ressemblent les plans de la ville, mais totalement délabrés bien évidemment. Donc pas de trucs nouveaux, hein, bien sûr, pas de... Voilà. Je vais mettre quelque chose comme ça ici. Voilà, ça c'est pour faire le beurre, il me semble. Hop. Par exemple, je peux mettre un tourniquet comme ça, un peu vieux, pas top, quelque chose comme ça aussi. Pour rappeler... voilà, je peux en mettre un là aussi, enfin un de l'autre côté du coup. Les arbres totalement morts, plus de vie, plus rien. Alors ça peut être pas mal, mais du coup ça ira pas forcément là-dedans. Je peux mettre une marque monde aussi, donc je pourrais la mettre par là aussi. Un vaisselier, donc c'est pour ranger la vaisselle. Comme ça, hop. Un petit vaisselier comme ça, hop. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour dehors. Hmm. Donc voilà. Bon bah je peux pas mettre grand chose d'autre. Si peut-être ça aussi. Une boîte pour le café. Des produits ménagers qui sont toujours là, qui n'ont pas bougé. Ça. Des tasses aussi, mais les tasses j'arrive jamais à les mettre. C'est pas grave. Un sablier. Ah d'accord, je peux mettre là-dedans aussi. Donc là par exemple par terre je peux mettre une cage. Je me mouille, j'ai un peu le nez qui coule. Hop. Des boîtes. Donc là par exemple des boîtes totalement vides qui n'ont pas pu être encore remplies. Des cadres. Non, peut-être pas des cadres, mais par exemple des gâteaux qui n'ont pas encore été utilisés. Des pots aussi. Enfin, voilà. Une cage à oiseaux. Alors je vais peut-être pas la mettre ici, la cage à oiseaux. Donc voilà. Ensuite, on va passer pour mettre la table. Peut-être que la table, je peux la mettre ici en fait. Je peux faire la salle à manger ici. Donc je vais faire la salle à manger ici. Là, j'ai rajouté encore des chaises un peu cassées, un peu délabrées. Hop.
Voilà, une chaise comme ça, par exemple, voilà, qui traîne là. Des chaises, des chaises, des chaises. Elles sont où? Voilà, par exemple, des parts de gâteau qui restent. Quelque chose comme ça pour le fromage, les gâteaux. La petite bouilloire pour le thé. Ça aussi. Faut que je trouve les chaises voilà qui sont totalement cassées. Là. Là. Des tas de chaises en plein milieu de la salle. Hop, hop. Voilà. Ça comme ça fait vraiment maison un peu abandonnée. Donc là, je vais mettre du coup la table à manger. Donc la table à manger ancienne du coup. Donc je veux que ce soit quelque chose de pas trop récent non plus. Voilà, quelque chose comme ça en bois. Hop. Avec des chaises comme ça. Hop. Avec le lustre juste au-dessus. Là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là, les assiettes qui n'ont pas été enlevées, du coup. Avec les bols. Voilà, les assiettes toujours là, toujours présentes. Voilà. Les poêles un peu partout aussi. Qui traînent un peu partout. Qui sont par terre. Dans les chaises, cassées. Donc la table a l'air encore vivante, hein, bien sûr. Là, il y a une chaise qui aurait pu être cassée, qui n'a pas été enlevée. Là, une chaise retournée. Voilà. Et tout ça, c'est pour... Et tout ça, c'est bien évidemment pour que ça fasse un peu délabré, un peu moche, un peu mort. Tout ça, tout ça. Et puis on va continuer à faire les étages comme ça, avec des choses un peu cassées, des draps encore sur les meubles. Donc certains meubles qui ne sont pas découverts. Bien évidemment, si les Sims, après, si vous voulez faire une maison ou alors, tu sais, enfin, vous savez, pardon, des mariages ou des choses comme ça peut, vous pouvez tout enlever, bien évidemment, ou laisser comme ça et rajouter juste des tables dehors pour que ça reste quand même un peu abandonné, mais mettre des barbecues dehors, etc. Et là, juste faire la visite pour les Sims, en fait. Donc voilà. Pour cet étage, là par exemple à cet endroit là, vu que c'est l'entrée, on va mettre quelques tableaux un peu délabrés aussi. Par exemple ça, euh, voilà par exemple des insignes comme ça, donc ça c'est l'étage du bas. Euh, enfin, des choses comme ça, ouais ça fait pas très... Je préférais des trucs qui fassent un peu plus peur. Voilà des tableaux un peu délabrés comme ça encore.
Hmm, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, des encadrements cassés. Il y a des trucs que je retrouve que maintenant. Forcément, il faut qu'il y ait des trucs que je retrouve que maintenant. Hop. J'ai tellement de trucs là-dedans que je retrouve pas tout. C'est horrible. Hop. Voilà. Du coup, ça c'est pour la partie du haut. Je peux aussi rajouter des choses un peu cassées aussi. Donc là, par exemple, un autre canapé un peu cassé, un fauteuil un peu cassé. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Une cheminée, voilà, une vieille cheminée comme ça. Avec par exemple des petites citrouilles dessus. Donc les petites citrouilles, comme je disais dans l'épisode d'avant, qui sont encore emprisonnées dans cette maison et qui aimeraient en sortir. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Des chevaliers, du coup, qui surveillent, par exemple, qui surveillent un peu les lieux. Donc peut-être que les chevaliers bougent et sont hantés. Bon, bah la porte, c'est pas une bonne idée de la mettre là. Je vais plutôt la mettre là. Hop. Et le chevalier qui surveille l'entrée. Hop. Voilà. Ensuite, là, dans le coin, je peux mettre encore un petit truc comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc voilà, là, je peux mettre des trucs d'acide, par exemple. Voilà, pour montrer que c'était pas totalement clean non plus. Qu'il y avait des gens ici qui faisaient pas des choses très bien. Donc voilà, là, on peut se retrouver dans un monde un peu apocalyptique, on va dire. À cause de ces bêtises. Voilà, ça c'est qui est un peu ancien. Une lampe un peu ancienne aussi, si j'en trouve une. Voilà, éclairé à la bougie. Voilà. Là, j'avais quelque chose de cassé, il me semble. Non, bon bah je retrouve pas. C'est pas grave. Là, je peux mettre ça aussi. Je peux mettre encore des petites citrouilles dessus. Donc, les habitants qui ont décidé de faire les citrouilles d'Halloween et qui ne les ont pas finies. Voilà. Plein de choses comme ça. Donc ensuite, on va passer au troisième étage, pardon. Troisième, quatrième, hop. Donc troisième étage. Donc là, on a les chambres. Donc les chambres, bien évidemment, qui vont être un peu, bien évidemment, aussi délabrées. Donc avec des choses comme ça. Des petits cadres comme ça. Des cadres comme ça, très abîmés aussi. Hop. Les lits, je vais mettre des lits très abîmés aussi. Alors par exemple dans ce style là, enfin des très vieux lits. Alors je ne crois pas avoir de lit abîmé, mais je peux mettre des lits sans sommier, sans rien. Par exemple celui-ci qui n'a pas été terminé, donc avec par exemple une couverture par dessus, qui n'avait pas été fini d'être mis. Après je peux mettre celui-ci ici par exemple, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir des choses, voilà, j'ai ça aussi qui est un peu abîmé, qui est un peu ancien abîmé.
Voilà, là je peux mettre celui-là. Ensuite je peux mettre des miroirs. Par exemple un miroir au sol. Donc normalement j'ai un miroir que je peux mettre au sol comme celui-ci. Un gros miroir à mettre au sol. Voilà. Sur les fenêtres, je peux mettre des barricades. Voilà. Les fenêtres ont été barricadées dans les chambres. Là aussi, je peux mettre quelques fenêtres barricadées à l'intérieur. Hop. À l'étage en dessous aussi, je peux mettre quelques fenêtres barricadées. Alors là, il n'y en a pas beaucoup des fenêtres, mais par exemple celle-ci, là, je peux mettre qu'elle a été barricadée. Celle-ci aussi. Ils n'ont pas eu le temps de tout renettoyer. À l'étage du bas aussi, je peux mettre des fenêtres totalement barricadées. Hop. Hop. Se cacherait-il peut-être des monstres ici? À voir. Voilà. Hop. Franchement, c'est la première fois que j'arrive autant à m'amuser en faisant une maison parce que je trouve que faire les maisons comme ça, c'est trop cool. Voilà. Donc je repasse aux chambres en dessous, du coup. Donc avec ces fenêtres barricadées horriblement tout abîmées. Avec des choses comme ça. Alors est-ce que j'ai quelque chose qui fait très ancien? Je dois avoir ça, voilà. J'ai ça aussi. Hop. Donc une maison hantée, rien de plus normal. Hop. Là aussi, pareil, je vais mettre des tableaux un peu cassés, abîmés. Si je retrouve. Voilà. Celui-là. Celui-là aussi. Voilà. Sur ce lit, il faut que je trouve du coup qui était normalement dans ça. Tout ce qui va par-dessus les lits. C'est ça, voilà. Alors, est-ce que j'ai un truc assez grand? Voilà, ça qui a été posé juste comme ça. Voilà pour faire les draps qui cachent le lit. Bien évidemment le tapis tout abîmé. Hop, et là pareil. Un tapis tout abîmé. Voilà des chambres bien sombres. Maintenant on va passer à la salle de bain. Du coup, donc une douche. Si j'ai des douches anciennes, sinon ce sera baignoire. Je peux pas avoir de douche vraiment ancienne. Du coup, je vais mettre des baignoires. Alors, je peux mettre celle-ci qui fait un peu ancienne quand même. Avec un tapis de bain. Comme ça. Hop. Avec un truc comme ça aussi. Très très vieux. Un peu dans ce style. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Avec des bougies pour éclairer, des serviettes qui traînent un petit peu partout. Voilà, du savon, des choses comme ça, des trucs comme ça.
les bougies pour illuminer. Du coup, la pièce qui n'a pas été terminée d'être défaite. Du coup, on monte ça. Hop. Ça n'a pas été terminé d'être découvert. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, le lavabo. Donc, un vieux lavabo. Bien sûr, donc un très très vieux lavabo. Très très vieux lavabo. Enfin, un vieux lavabo. J'ai celui-là, là. Comme ça. Que je peux mettre là. Avec un miroir au-dessus. Qui fait un peu ancien. Hop. La fenêtre, je la remonte un petit peu. Avec des feuilles sur le sol. Des serviettes pour les mains, donc qui sont toujours très anciennes, totalement grises à cause de la poussière. Des meubles vides, des panières à linge pas utilisées. Voilà, ça c'est la petite salle de bain. Ensuite, le toilette ici, donc le toilette habituel pour que les gens aillent faire pipi s'ils ont envie. Le papier toilette. Hop. Le truc pour se laver les mains, donc l'évier pour se laver les mains. Hop. Et voilà. Donc ça c'est le couloir. Donc pareil, je vais mettre des petits trucs totalement délabrés. Donc voilà. Du coup, pareil, des choses comme ça, totalement cassées, que je vais mettre les unes sur les autres. Hop. Hop. Le canapé cassé, que je peux mettre l'un sur l'autre. Voilà, là de ce côté-là, bah il n'y a rien qui a été mis en place. Tout a été cassé avec le temps à cause du fait que ce soit trop vieux. Une cheminée qui s'allume de temps en temps. On ne sait pas pourquoi elle s'allume toute seule. Voilà. Avec pareil toujours ces petits trucs qu'on retrouve au-dessus. Hop. Et ensuite, à l'étage au-dessus, donc une salle de bureau avec un petit bureau comme ça, avec un fauteuil. Hop. Avec un tableau à peinture pour ceux qui aimaient peindre. La menuiserie. Pour les crânes en sucre. Le tapis abîmé. Hop. Pareil par-dessus. Hop, je vais aller là. Je vais aller là. Et je vais aller chercher donc ces petits trucs aussi. Hop, donc les meubles pareil. Ici, ils n'ont pas été...
découvert. Du coup, on le recouvre. Donc ça n'a pas été découvert, ça pareil. Il n'y a qu'une partie qui a été enlevée, donc celle-ci. Hop. Ensuite une bibliothèque. Hop, une bibliothèque. Et encore une fois, devant la bibliothèque, un petit coin totalement abîmé. Hop, avec ça, 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 qui n'a pas été réparé, qui a été totalement délaissé à l'abandon. Les cadres sur les murs. Les vêtements qui n'ont pas été finis. Hop. La robe de mariée et le costume qui n'ont pas été finis. Et le chevalier toujours là pour surveiller la pièce. Voilà notre petit manoir hanté. Et là, bien évidemment, alors il faut que je les retrouve. Je crois qu'il faut que je fasse ce code là. Alors c'est show hidden object. Il me semble que c'est ça, je suis pas sûre. Si je fais ça. Non, c'était pas celui-là. Sinon c'est show ben, je sais plus, mais c'est pas grave, j'ai une autre solution. Oh. Voilà. Donc, vu que j'arrive pas à retrouver ce petit truc, c'est pas grave, j'ai les petites pierres tombales là. Donc, Alt, j'augmente, hop, une pierre. Et ça, c'est la salle cachée du château. Donc, si vous décidez de mettre un escalier pour faire retrouver. Et celles-là, elles sont bien parce que je peux mettre n'importe quelle taille. Hop, donc ça, ce sont les pierres tombales de la famille. Donc là, on a les corps des défunts qui ont été retrouvés. Et les Sims devront partir à l'aventure pour retrouver ces pierres tombales, pour faire en sorte que les esprits soient en paix avec eux-mêmes. Donc voilà notre petit château hanté. Donc le troisième étage, le troisième étage, le deuxième étage et le premier étage. Donc tout est à renouveler. L'extérieur aussi est un peu abîmé bien évidemment. Et là je vais rajouter quelque chose aussi parce que comme c'est un parc on doit rajouter des trucs. Donc là je vais rajouter ça. Hop. Avec des sièges comme ça. Hop. Voilà. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire l'extérieur de la maison.
donc tout l'extérieur entièrement. Donc bon visionnage et à la prochaine.